du doigt comme l'un des grands responsables de l'augmentation de notre tour de taille collectif. Danger du sucre, mais aussi du fait que c'est vraiment le sucre qui est responsable pour de l'obésité. Le sirop d'agave n'est pas aussi inoffensif qu'il en a l'air. Fructose is a poison. Wow! J'ai du sucre, juste du sucre, rien que ça. Pas intéressant. Is sugar good for us? Do you need sugar to live? Is it necessary? Is there any, even one reaction in your body that actually requires fructose? Zero. Le sucre dans un fruit n'est pas la même chose qu'un sucre rajouté. Pour la bonne et simple raison que le sucre à l'intérieur d'un aliment naturellement présent nous arrive toujours avec fibres, micronutriments, oligo-éléments, tout ce qu'il faut pour bien l'utiliser. Mon fructose dans le fruit, pas de problème. Mon fructose isolé, en trop grande quantité, là, il y a un problème. Fructose is the cause of the current epidemic. It's the cause of the current epidemic of metabolic syndrome. Le fructose concentré n'est pas métabolisé de la même façon que le glucose et le sucrose. Il arrive trop rapidement dans le foie qui ne peut le transformer totalement en énergie. Fait que mon sucre arrive dans le sang, là, bang! Et là, il cause des problèmes. De plus, l'excédent de fructose favorise la création de triglycérides, des graisses qui vont circuler dans le sang avant d'être emmagasinées dans les artères et la région du ventre. Et ce gras-là, je le stocke au niveau abdominal et lui amène de l'inflammation, de la maladie cardiaque, etc. Philippe Even dresse aussi le même constat. Le syndrome métabolique ne serait que du vent. Les risques des maladies ne s'ajoutent pas, sont les mêmes. Traiter 4 maladies au nom du syndrome métabolique à quelqu'un qui n'a que les prémices de l'une d'entre elles, ça n'a pas d'autre nom qu'une escroquerie. Quand, dans une logique où on veut diminuer le goût et la consommation de sucre, c'est pas un ben gros avantage. C'est parce qu'on encourage encore le goût sucré. Et on sait que les recommandations de l'Association de cardiologie américaine, c'est faudrait pas manger plus que 25 à 30 grammes de sucre par jour. Notre Nord-Américain moyen, les Québécois inclus, en mangent 110. Voyez-vous le problème, là? Donc, si je veux sucrer mon café, qu'est-ce qui est de mieux? À tout choisir, ça, c'est un bon choix. L'érable aussi. Mais tout est question de quantité, là. Alors, si dans votre journée, vous ne mangez que très peu d'aliments sucrés, mais que votre café, ça vous prend du sucre, choisissez celui que vous préférez. La vie sans sucre est possible et c'est ce qu'a expérimenté notre invitée, la journaliste française spécialisée en santé et en bien-être. Elle travaille au magazine français Elle, Danielle Jerkens, qui a fait paraître le livre Zéro sucre, mon année sans sucre, comment s'en libérer. Mais j'ai arrêté tout ce qui était sucre ajouté. Donc en gros, tout ce qui a un goût sucré. Les gâteaux, les yaourts, le chocolat, une bonne partie de la nourriture industrielle dans laquelle souvent on rajoute du sucre, les crèmes glacées, les bonbons. Et je me suis mise à maigrir. Au bout d'un an, j'ai perdu 6 kilos, ce qui est 10% de mon poids corporel. Et surtout, j'ai perdu 7 cm de tour de taille et 8 cm de tour de hanche. En fait, j'ai déstocké toute la graisse abdominale. Un mélange de fruits, c'est quoi? C'est un fruit dont on a retiré toutes les fibres. Il vous reste de l'eau et du sucre. Et surtout du sucre, le fructose, pour lequel notre organisme n'a pas de capteur. Nature, that's what God did. Nature, that's what God did. Qu'en mangeant du fructose au lieu du glucose, la même quantité de calories, on a des chances d'engraisser plus et d'être moins actif. Ça, c'est mystérieux. Quand je parlais à des nutritionnistes sur ce genre d'études-là, ils disaient, mais quand même, bon, disons que c'est comme si on débattait de qu'est-ce qui est moins bon pour la santé de la vodka ou du rhum. Dans le fond, la grande question, faut réduire la quantité de sucre qu'on consomme en général, parce que là, on a un vrai problème avec la quantité de sucre, toutes sortes de sucre confondu qu'on ingère. Mais c'est bien quand même de mettre la conversation sur la table. Oui.